Aïe, 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 aïe. Là, on va parler d'un sujet qui me fait souvent grincer des dents. Ah ouais, là, je préfère te prévenir. Tu sais, on utilise souvent les mots communauté et audience comme si c'était interchangeable. Tu utilises les mêmes mots, parfois tu peux regarder les mêmes chiffres, mais alors, on parle pas du tout, mais alors pas du tout de la même chose. Salut à toi, c'est Tonton Pascal et tu es bien sur Communauté Engagée, le podcast pour les animateurs de communauté qui veulent arrêter d'être indispensables pour leur communauté sans qu'elle s'effondre. Et aujourd'hui, alors là, je crois qu'on va vraiment parler d'une des choses, je pense, qui... Ouais, je vais le dire, une des choses qui m'énerve le plus, c'est quand on confond le mot audience avec le mot communauté. Et vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Et ça, tu peux le voir régulièrement. Je le vois souvent, tu vois, chez les créateurs de contenu ou les créatrices de contenu. Oui, parce que faut faire l'égalité. Quand elles disent, ou quand ils disent, non, mais, enfin, moi j'adore ma communauté, pour parler notamment de leur communauté, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, sur Facebook ou même sur YouTube. Comment te dire? Quand tu parles à des gens sur les réseaux sociaux, t'as pas une communauté, t'as une audience. Alors tu vas me dire, ouais, connard, c'est quoi la différence? Une audience, c'est un ensemble de personnes qui te regardent, qui consomment, qui écoutent. C'est toi qui t'adresses à ton audience, enfin qui t'adresse à un groupe de personnes. Et ces personnes-là, certes, elles peuvent échanger, mais en fait, toi, tu es dans la posture de sachant et ceux qui t'écoutent ne peuvent que réagir. Si je devais utiliser un mot extrêmement technique, euh, en, en animation de communauté, on appelle ça le mode panoptique. C'est le, voilà, c'est le mot panoptique. Ça, c'est une audience. Je pourrais même aller plus loin pour dire que c'est vraiment une audience parce que c'est via ta création de contenu, via ta promotion, que les gens viennent vers toi. Tu fais l'effort pour attirer des gens vers toi. Alors qu'une communauté, c'est quoi une communauté? Quand tu es dans une communauté, ben, c'est pas uniquement toi qui t'adresses aux personnes de cette communauté, mais ces mêmes personnes, ces membres, peuvent également interagir entre eux. Et j'aime beaucoup la définition de mon maître Jean-Michel Cornu sur ce qu'est une communauté. Une communauté, ce sont des personnes qui s'entraident entre elles et qui montent collectivement en compétences. Alors, quand tu parles à une audience, tu peux l'aider à monter en compétences. Mais les moments où elles peuvent s'entraider, où les personnes qui constituent ton audience peuvent s'entraider, c'est quand même beaucoup plus rare. Alors que, normalement, dans une communauté, les membres de ta communauté ont des moments pour s'entraider. Et c'est vraiment un espace, ben, privé, j'allais dire un petit peu coupé du monde, où vraiment ces personnes peuvent échanger entre elles. Et les deux sont utiles, hein. C'est bien d'avoir une audience, c'est bien d'avoir une communauté. Mais c'est pas les deux mêmes fonctions. Tu peux pas confondre audience et communauté. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes buts. Une audience, elle est vraiment là, tu as une audience pour attirer. Enfin, ce que tu fais, toi, c'est que tu cherches à attirer une audience pour potentiellement bah, peut-être les transformer en clients et peut-être même les attirer dans ta communauté. Mais tu peux pas dire, quand tu fais de la création de contenu, j'ai une communauté. Non, tu as une audience spécifique. Une audience spécifique qui répond à tout ce que tu produis. En fait, tu es une régie publicitaire. C'est ça que je veux t'expliquer, c'est que quand tu as une audience, tu es une régie publicitaire spécifique.
Et YouTube, Facebook le savent très bien. Aujourd'hui, et même toutes les sponsors le comprennent très bien. Ils préfèrent s'adresser à des influenceurs. Pourquoi? Parce que ces influenceurs attirent un certain type de public qui souvent ressemble à l'influenceur en question. Et donc, bah, toi, tu es une régie publicitaire sur pattes. Oui, je sais, peut-être que c'est violent ce que je suis en train de te dire, mais en tant que créateur de contenu, tu es potentiellement une régie publicitaire sur pattes. C'est mon cas avec ce podcast, hein. Potentiellement, il y a peut-être des entreprises qui voudront sponsoriser mon podcast parce que je m'adresse à un public particulier qui a des centres d'intérêt particuliers et qui consomme des produits ou des services particuliers. Et ça, je veux vraiment que tu le comprennes, que tu peux entretenir de la relation épistolaire, c'est-à-dire que tu peux échanger des messages avec ces personnes-là, mais c'est pas pour ça que ça en fait une communauté. Je veux vraiment que tu fasses la différence. C'est la vérité, c'est que ben, quand tu as une audience, tu es dans du marketing. Quand tu as une communauté, là, tu commences une relation. Et je veux vraiment que tu fasses la distinction entre audience, marketing, communauté, relation. Et c'est pas une injure, hein. J'adore le marketing. Je viens du marketing. J'ai fait plus de 10 ans en tant que copywriter, puis consultant en, en marketing digital. Donc vraiment, c'est pas une insulte, hein. J'aime vraiment le marketing parce que c'est un domaine, c'est une discipline que j'aime profondément parce qu'elle permet vraiment de gagner en clarté. Elle permet vraiment d'être beaucoup plus clair, souvent sur ce que tu es, sur ce que tu offres et sur les messages que tu dois proposer pour attirer les bonnes personnes. Et même en plus, ça amène de la clarté sur les gens que tu veux avoir comme clients ou comme membres de ta communauté. Donc vraiment, j'aime beaucoup le marketing. Et tu peux avoir un très bon marketing qui va attirer les bonnes personnes pour ta communauté. C'est voilà, euh, c'est pas dissociable. Au contraire, ça peut être complémentaire. Et moi, si je devais donner une analogie entre, une nouvelle analogie, tu vois, entre l'audience et la communauté, une audience, imagine une salle de spectacle. Imagine que tu vas voir un humoriste ou un artiste que tu aimes beaucoup. Ça peut être un humoriste, ça peut être un chanteur, un groupe, et que tu vas aller le voir, tu vois, en représentation. Tu vas aller acheter ta place et puis tu vas te poser dans une salle de concert ou dans un théâtre. Et puis tu vas être assis auprès d'autres personnes qui ont payé la même place, qui se sont déplacées et qui vont assister à la représentation de ton artiste préféré. Et de l'autre côté, l'autre image que je veux te partager, et en fait, c'est un cercle de personnes qui vont partager peut-être des expériences. Je pense notamment, tu vois, aux alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes, tu vois, c'est souvent un cercle de personnes où ils vont partager leur expérience. Et bien, c'est ça la différence entre une audience et une communauté. Quand tu as une audience, c'est comme si tu étais dans une salle de spectacle. Et cette salle de spectacle, ça peut être le réseau social sur lequel tu es, YouTube, LinkedIn, Instagram. Tandis que avec ta communauté, c'est un cercle beaucoup plus rapproché où tu vas pouvoir témoigner, où les membres de ta communauté vont pouvoir témoigner de leur expérience et partager leurs défis ou leurs victoires. Et je veux vraiment que aujourd'hui tu fasses vraiment cette distinction entre l'audience et la communauté. Et vraiment, vois vraiment cette différence entre la salle de spectacle et le cercle de personnes rapprochées. Je pense que c'est la meilleure image que je puisse te donner pour différencier audience et communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans un cercle de personnes et de membres rapprochés, ça veut dire aussi que tu n'as pas besoin d'être au centre de la scène. Tu vois, quand tu es dans une salle de spectacle,
bah, c'est toi qu'on vient de voir, c'est toi qui es le centre de la scène. Quand tu es dans une communauté, ben, t'as pas forcément besoin d'être présent pour que la communauté elle tourne. Pourquoi? Ben, parce que on est sur du témoignage. Et les gens n'ont pas forcément besoin de ta présence pour pouvoir témoigner de leur accomplissement ou de leur challenge. Et ça fait une vraie différence. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, Abonne-toi pour recevoir de nouveaux épisodes et je te dis à très très vite. Salut!